Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Sport Plus, votre émission de décryptage de l'information sportive sur ESAE Télévision. Au menu du numéro du jour, nous aurons notamment 3 rubriques, à savoir Actu Hebdo, le décryptage et Talent 229. Pour Actu Hebdo, nous parlerons de la subvention de l'État accordée aux fédérations sportives, le renouvellement de la présidence de 2 clubs notamment, les Panthères de Djougou évoluant en ligue professionnelle Suite et la GSP, club évoluant en élite, notamment la Super League professionnelle. La montée de Boa Football Club en ligue professionnelle fera l'information au niveau de Actu Hebdo. Le démarrage des demi-finales des playoffs nationales de la Ligue professionnelle de basketball et notamment le Maroc et l'Égypte qui se qualifient pour les demi-finales de la CAN de futsal seront les sujets qui feront la substance de Actu Hebdo. On passera de Actu Hebdo pour le décryptage où j'aurai avec moi 2 invités, notamment notre journaliste maison, Leandro Kodo, qui sera avec Alessandre Besson, journaliste reporter sportif à JP Sport Bénin, on parlera ensemble notamment de la subvention de l'État, on parlera des contours, des critères de sélection, les critères de distribution notamment, et à la fin de cette émission, on aura la dernière rubrique, Talent 229, où on aura le portrait de Honorine Laourou, jeune basketteuse qui promet pour les générations à venir. Ce sera avec Larios Adjakbenon qui va nous présenter cette rubrique. Tout de suite, on démarre avec Actu Hebdo qui sera présenté par Quentin Amoussou. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavier, Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Actu Hebdo à présent, première rubrique de ce numéro de Sport Plus. Je suis avec Quentin Amoussou comme à l'accoutumée pour nous présenter l'information au niveau du sport durant ces 7 derniers jours depuis l'émission précédente. Quentin Amoussou, bonjour. Bonjour Aneldo. Que nous réserve ou bien que nous informent les titres aujourd'hui, notamment au niveau du sport? Bonjour amis internautes, le ministère a mis à la disposition des fédérations et clubs sportifs du Bénin les subventions au titre de l'année 2024 le jeudi 11 avril. Un montant qui passe de 4 milliards à 4 milliards 555 millions de francs CFA. Occasion pour l'autorité de souligner l'engagement continu du gouvernement pour le développement du sport à tous les niveaux. Cette année, le football masculin a été l'un des principaux bénéficiaires de ces subventions. Les clubs de la Ligue Pro ont été gratifiés chacun de 40 millions de francs CFA, à l'exception de certains clubs qui ont reçu des montants spécifiques en fonction de leurs besoins. Dans le football féminin, les clubs engagés en première division ont reçu une allocation de 20 millions de francs CFA chacun,
tandis que ceux en deuxième division ont reçu 10 millions de francs CFA chacun. Des subventions qui traduisent l'engagement croissant pour la promotion du football féminin dans le pays. D'autres disciplines sportives telles que le basketball, le handball et le volleyball ont également bénéficié de ces subventions. En football, il faut noter que c'est la fin de la crise à la JSP. Aimé Yoshonu Sessinou succède à Bruno Atu Didavi à la présidence du club de Pobé. Il était élu le samedi 13 avril à la faveur d'une assemblée générale ordinaire sous la supervision des représentants de la Fédération béninoise de football. Après avoir fumé le calumet de la paix, les congressistes ont porté leur choix sur le candidat de la liste unique Espoir de Pobé. Élu pour 4 ans avec son bureau composé de 13 membres dont 2 femmes, Aimé Yoshonu Sessinou succède ainsi à l'emblématique Bruno Atu au poste central de gestion du club qui occupe actuellement la 12e place de la Super League Pro. D'une présidence à une autre, Panthère Football Club a aussi un nouveau président. Son nom est Nouhoum Bida. C'est ce que renseigne le communiqué rendu public le dimanche dernier par les canaux digitaux. Jusqu'alors, premier vice-président au sein du bureau, dirigé par le regretté El Hadj Raji Soumanou, Nouhoum Bida est plébiscité par ses pairs pour assurer la continuité des actions du bureau dirigeant au thème d'une réunion de concertation tenue le samedi 13 avril à Djougou. Conformément aux tests qui régissent cette association, le premier vice-président Nouhoum Bida dirige le club dans la période transitoire jusqu'à la fin de la Ligue Pro Suite. On reste toujours en football. Boa Football Club évoluera la saison prochaine en Ligue professionnelle ce samedi 13 avril 2024 à l'occasion de la 12e journée dans la poule B. La formation de Sinandé a été tenue en échec sur ses propres installations par Sota FC, 0 but partout. Un point suffisant pour le club de la cité de Bonakone qui conforte ainsi sa place de leader de la poule B avec 28 points plus 14. Et d'une discipline, on passe à une autre. Les demi-finales des playoffs nationales de la Ligue professionnelle de basketball 2023-2024 ont démarré ce week-end. Pas de surprise, lors du Game On, les cadors du championnat ont tenu leur rang. Chez les hommes, Elan Coton BBC est allé s'imposer sur le paquet d'Aspal 76 points à 60. Le double champion en titre inflige au club paraquois sa première défaite de la saison. Et pourtant, les poulains de Gilles Kouamo Sango ont été dominés 8 contre 16 au terme du premier quart-temps. À Cotonou, Énergie BBC a écrasé Lungu BBC de Basila 99 points à 46. Chez les dames, Elan Coton BBC a dominé la modeste équipe de Koubourou BBC 110 points à 47. Alors que Énergie BBC a atomisé Cavalier 121 points à 21. Direction le Maroc pour boucler Actu Hebdo de ce numéro de Sport Plus. Hôte de la 7e Coupe d'Afrique des Nations de Fustal, le Maroc arrache le premier ticket qualificatif pour les demi-finales le samedi dernier suite à sa large victoire de 8 buts contre 3 au Ghana dans la deuxième journée de la phase de groupe. Avec cette victoire, le Maroc prend la tête du groupe A avec 6 points suite à ses 2 autres victoires. En ouverture de compétition, le Maroc avait déjà pris le meilleur sur l'Angola. Le Maroc jouera donc la Zambie ce jour même. L'Égypte a rejoint le Maroc en demi-finale le dimanche dernier. Cette qualification est consécutive à la victoire des Pharaons aux dépens des Namibiens lors du premier match comptant pour la deuxième journée du groupe B. Avec ces 10 points au compteur, les Égyptiens ont la meilleure attaque de la compétition. Et voilà, c'est tout pour ces informations pour ce numéro de Sport Plus.
Merci à vous, Quentin Amoussou, pour toutes ces informations sportives. On vous retrouve notamment sur le prochain numéro de Sport Plus pour le même exercice. Ce sera un plaisir pour les amis internautes et nous également de vous recevoir. Chers amis internautes, on passe à présent au décryptage du jour où j'invite sur ce plateau Leandro Kodo et Alessandre Vincent pour décortiquer l'actualité, surtout au niveau des subventions accordées aux fédérations sportives. Le décryptage à présent dans ce numéro de Sport Plus. Je suis déjà avec mes invités, notamment Leandro Kodo, notre journaliste maison. Leandro Kodo, bonjour. Bonjour Anaël, bonjour chers abonnés des Télévision. Merci à vous de toujours répondre présent sur ce plateau pour les émissions de Sport Plus. Avec vous, ce matin, nous avons un invité. Il était des nôtres lorsqu'on faisait les émissions spéciales Cannes. Il était tout le temps avec nous. Cette fois-ci, c'est la première fois qu'il est avec nous sur Sport Plus de cette saison, notamment Alessandre Vincent, journaliste, reporter sportif à JP Sport Bénin. Alessandre, bonjour à vous. Anaël, bonjour et bonjour aux amis internautes de ESAE TV. C'est un plaisir quand même de vous retrouver sur ce plateau. Merci de toujours répondre présent à nos invitations. Aujourd'hui, nous parlons des subventions de l'État, les subventions accordées aux fédérations sportives, notamment 4 milliards 655 millions de francs CFA. On se rappelle en 2016, à l'arrivée du pouvoir de la rupture, la subvention était de 79 millions 500 000 francs CFA en 2016. De 79 millions, on se retrouve aujourd'hui à 4 milliards 655 millions de francs CFA. Une avancée notamment puisqu'on était à 3 milliards et quelques au niveau de l'année 2023. Leandro Kodo, déjà, l'évolution de la subvention, qu'en pensez-vous au niveau des réformes, de cette augmentation pour voir le football, les autres disciplines prospérer dans notre cher pays du Bénin? Bien, merci Anaël. Chaque année, vous avez remarqué que la subvention augmente chaque année parce qu'il y a plus de défis. Et déjà avec le volet sportif du PAG, je dirais, c'est vraiment lourd, c'est beaucoup de choses. Et de 2016 à maintenant, on a pu quand même remarquer les changements parce que il y a eu beaucoup de moyens qui ont été mis dans certaines disciplines et dans le sport en général. Maintenant, de la saison passée à cette saison, ça fait banalement près d'1 milliard qui ont été accordés en plus. Ça veut dire que de jour en jour, les besoins se créent. Il y a déjà des besoins qui ne sont pas encore comblés et de jour en jour, d'autres se créent puisque le sport est en train d'avancer à un rythme effréné au Bénin de jour en jour. On apprend de plus en plus de nouvelles et il y a plus de conviction de la part des dirigeants comme des pratiquants, je dirais, vous voyez, et le contexte est devenu beaucoup plus praticable, je dirais, le terrain aussi est devenu beaucoup plus praticable. Donc forcément, il doit avoir beaucoup plus de ressources en tant qu'humaine que financière, vous voyez. Donc l'État répond à ces l'État essaie de répondre parce que vous allez voir même c'est pas toutes les disciplines, c'est pas toutes les fédérations qui ont été accompagnées, vous voyez. Mais ce qui est sûr, il y a un gros effort qui se fait de la part de l'État depuis un bon moment et franchement, c'est à encourager. Alessandre Vincent, une augmentation de plus d'1 milliard de francs CFA. Oui, il faut dire que de 2016 à 2024, c'est quand même plusieurs années. C'est parce que nous avons comme des évaluations en termes d'infrastructure. À 8 ans de gestion de pouvoir de la rupture. De gestion, disons approximativement 80 millions de francs CFA à plusieurs milliards. 4 milliards 655
millions de francs CFA. Mais il faut dire que l'État met les moyens en fonction de sa politique de développement du sport à la base, du point de vue du développement du sport en général au Bénin. Et depuis 2016, comme vous l'avez dit, à l'arrivée du gouvernement de la rupture, en termes d'infrastructure de stade, ce n'est pas le nombre que nous avons aujourd'hui. Ce qui revient à dire qu'au même moment les charges augmentent, exactement. Au même moment les ressources doivent suivre effectivement, si vous voulez vraiment avoir un résultat, il faut les moyens et il faut une bonne politique et suivi des moyens. Et pratiquement de 2016 à ce jour, on a vu que l'État s'est inscrit dans sa politique, celle de révéler le sport béninois. Et quand on voit ça avec les infrastructures que nous avons depuis un bon moment à travers les stades construits sur l'ensemble du territoire, la politique est insufflée au niveau des différentes fédérations pour que nous puissions avoir des champions tant au plan national qu'au plan international. Je pense que l'État s'est inscrit. L'État n'a fait que suivre sa politique de la première heure, celle de pouvoir permettre à la jeunesse béninoise de pouvoir s'extérioriser, de pouvoir vivre et pleinement défendre des couleurs nationales. Et on dit, et comme on le dit du moins, quand vous voulez avoir des résultats, il faut mettre les moyens. Et quand on met les moyens, il faut pouvoir professionnaliser également l'arrivée des moyens. Et du moins, il faut du moins professionnaliser l'utilisation de ces moyens. Et c'est dans ça que nous sommes aujourd'hui. Parlons d'utilisation de ces moyens. Je crois que l'heure est arrivée pour certains présidents de clubs de s'offrir des voitures, comme on le voit auparavant quand la subvention tombe. C'est le moment de s'offrir les belles choses, quitte, comme dans le football, à avoir des équipes avec des salaires impayés au niveau du staff, des joueurs et tout. On a vu les clubs de football notamment qui ont reçu 40 millions pour certains, 20 millions pour d'autres, 10 millions pour des clubs du football féminin. Leandro Kodo, a dit que les choses vont bien se passer maintenant au niveau du football, notamment par rapport aux joueurs qui sont pour beaucoup de clubs sans salaire depuis un moment. Oui, c'est regrettable ce que vous voulez dire. À la fin, c'est regrettable. J'aurais bien voulu qu'on en parle sans revenir parce que nous sommes sur un plateau. Il y a beaucoup de gens qui nous suivent et ça fait pas du tout honneur au Bénin de quand on redit ça à chaque fois. On n'appelle pas assez décryptage. De toutes les façons, c'est la conscience de certains présidents de meilleure utilisation de toutes les façons. Nous sommes en Afrique et il y a beaucoup de pays qui sont encore comme ça, des pays peut-être beaucoup plus évolués que le Bénin, mais qui rencontrent toujours ces problèmes de salaire impayé et de toute la suite. Voilà. Donc, il y a eu dispatching de la manne. Il y a eu dispatching. Et ce qui est sûr, l'État, quand je me rappelle l'année passée, avant que Omeki le distribue, le ministre Omeki le distribue, les fonds l'année dernière qui disaient que cette année ne serait pas la même, qu'ils allaient mettre des critères, qu'ils allaient trouver quand même des points sur lesquels les équipes et les bénéficiaires en généralement devront s'accorder pour justifier une utilisation efficiente de l'argent qui leur est donné. C'est regrettable ce que vous disiez tout à l'heure, je dis encore, des présidents, entre griffes des présidents, j'appelle notre personne, faudrait pas nous attaquer après, qui attendent seulement ces fonds pour se gérer, et parce qu'on dit bon voilà c'est mon club, et déjà depuis l'année passée j'avais remarqué que il y avait plus de subventions qui étaient virées dans les comptes personnels des présidents. Déjà depuis l'année passée, le ministre qui en avait parlé, j'étais vraiment content parce que c'est un club, c'est une association, c'est un club, c'est une fédération, tout est à part et on ne devrait pas verser cet argent dans le compte d'une seule personne. Nous sommes humains et nous sommes susceptibles à tout type d'erreurs, vous voyez. Effectivement. Donc personne ne peut dire que bon voilà, même si moi
ces sous venaient dans mon compte, je suis sûr que j'allais en faire une gestion, par efficiente. rapport à cela, pour mettre les garde-fous, je crois que fidèle à l'esprit, l'idée du ministre Omeki, le nouveau ministre, le ministre Benoît Dato. Oui, on l'a appris, il y a eu des critères. Il y a eu des critères, notamment plusieurs critères déjà pour le football au niveau national. Il y a eu des critères sur la qualité de l'encadrement technique et de l'arbitrage, la qualité de la gestion administrative et du fonctionnement, comme vous étiez en train de le dire tout à l'heure, la qualité de la gestion financière, la qualité stratégique, la qualité de la gestion des ressources humaines et la qualité opérationnelle, le sponsoring également, la qualité d'organisation des compétitions et la démocratisation de la pratique sportive. Donc, en quelque sorte, aujourd'hui, il y a des garde-fous. C'est le plus important, c'est de mettre des garde-fous, pour permettre, pour habituer, apprendre aux citoyens, à ces gérants, apprendre la gestion. Parce que avant les choses se faisaient un peu à la volée et des fois même l'argent se collectait de main en main et il y avait tellement de péchés financiers que voilà. Mais aujourd'hui il y a des garde-fous. Vous voyez, c'est très bon pour l'avenir. Si il y a des dirigeants qui aiment vraiment le sport, qui aiment vraiment ce pourquoi ils sont là, qui veulent l'évolution. Donc, je ne trouve pas que ce soit, je ne pense pas que ce pourrait être un problème par rapport à la progression de leur club. Est-ce que cela ne poserait pas des problèmes à certains clubs qui sont encore au bas de l'échelle, dont les présidents peinent pour arriver à nourrir ces clubs, quitte à développer le football? Mais est-ce que ces critères ne va pas un peu freiner les espoirs à ces niveaux, freiner la qualité peut-être du travail, puisqu'ils n'ont pas encore la possibilité de se conformer à tous ces critères-là précisément? Non, mais il faut dire que, en ce qui concerne le cadrage de ce qui est les subventions octroyées cette année. Ça veut dire que si un club ne peut pas se conformer à cela, c'est que on laisse le football pour le moment. Non, aucunement. Par rapport aux critères, ça a été bien clair. Nous avons 10 critères en ce qui concerne les fédérations sportives. Puisque cette fois-ci, il y a une commission qui a été installée et cette commission a travaillé. C'est cette commission en planchant qui a fait sortir les différents critères. Alors, au niveau des fédérations sportives, il y a eu 10 critères qui ont été mis devant au niveau de l'évaluation des subventions. Et par rapport à ces 10 critères, chaque critère a des pondérations. Ce qui permet aujourd'hui de dire que 2024, les subventions octroyées aux différentes fédérations et cette année 2024 constituent la base désormais pour pouvoir donner des subventions, puisque sous les du ministre Omeki, on a toujours, c'est pas forcément distribué, néanmoins, on a toujours entendu des plaintes des différentes fédérations, soit disant, c'est sur quelle base on me donne 10 millions, c'est sur quelle base on donne 20 millions à telle fédération. Je pense que le ministre Benoît Dato, il est venu couper court à ces rumeurs, et on a pris 2024 maintenant avec les subventions qui ont été octroyées. Maintenant, avec les 10 critères au niveau des différentes fédérations, il y a des pondérations et la moyenne est connue de tout le monde. Aujourd'hui, maintenant, quand vous êtes une fédération sportive, les 10 critères vous donnent droit à 506 points. 506 points, effectivement. Quand vous validez chaque point au niveau et chaque sous-critère, vous avez des points donnés. C'est-à-dire au thème... Des sous-critères, des critères sportifs, administratifs, juridiques et financiers. Alors, au thème, vous avez au moins 506 points, dont la moyenne, ça fait 253. Aujourd'hui, maintenant, en 2025, quand on fera l'évaluation, une fédération qui ne va pas pouvoir mobiliser 253 points doit savoir que la première des choses, si le nombre de points obtenus est en dessous des 253 points, alors on lui fera une diminution de 10%. De 10%. Alors, sur la subvention de cette année, si entre-temps cette fédération a eu 100 millions, année, ce sont les bases. C'est la base désormais un club, par exemple, en Ligue Pro,
ne va plus recevoir moins de 40 millions si ce club remplit tous les critères. Effectivement, au niveau des... Il faut dire que les critères, comme j'ai eu à le dire tout à l'heure, il y a des critères pour les fédérations sportives, mais il y a également les critères pour les clubs. Oui. Au niveau des clubs, les pondérations conduisent à 312 points. 312 points, c'est-à-dire que la moyenne, ça fait 156 points. Quand je prends un club qui a peut-être obtenu cette année 60 millions comme subvention, au niveau, puisque les clubs de l'élite, notamment les clubs qui se sont qualifiés pour la Super League Pro, les 16 clubs qui ont eu la chance de valider leur ticket lors de la première phase du championnat, ces clubs, à l'exception des clubs qui ont de sociétés sportives, ont reçu 60 millions. L'Autopopo, CNSS, AS Cotonou, CNSS, exactement, n'ont pas reçu de subvention, mais néanmoins, les autres clubs. Ces équipes sont déjà subventionnées à plein temps par les structures de l'État, exactement. Alors, un club qui a reçu 60 millions aujourd'hui doit savoir que la base, c'est 60 millions pour le départ. Mais si ce club n'arrive pas à valider et avoir la moyenne en termes d'évaluation des critères, puisque au niveau des clubs, il faut dire que c'est 4 critères. C'est que ce club ne pourra plus percevoir. Non, ce club va bel et bien percevoir. Moins de 60 millions, je disais. Va payer moins de 60. Si entre-temps, le nombre de points mobilisés par ce club, si ça n'arrive pas à avoir la moyenne qui fait 156 points, si ce club a en dessous de 156 points, alors ce club va voir sa subvention diminuer de 10%. Alors, quand c'est au-delà de ça... On peut supposer que ce sont ces critères qui se sont déjà appliqués au club, par exemple, de l'association sportive de la Vallée. Non, je ne dirais pas ça. Je ne dirais pas ça. Ça, c'est vrai qu'il n'y a pas une version officielle de la raison pour laquelle la subvention a été... Il y a eu prélèvement à la source, il n'y a pas une version officielle. Peut-être on aura peut-être le président Boukové qui pourra peut-être nous éclairer. Exactement, il faut qu'on fasse ce clair. Mais il faut dire désormais qu'il y a 2024 constitue la base. Pour donner une subvention en 2025, on ne va pas utiliser 10 millions, non, mais un club qui a reçu 60 millions saura que c'est sur la base des 60 millions qu'on pourra l'évaluer. Et pour l'évaluation, c'est les 4 critères qui ont été initiés pour les clubs, 10 critères au niveau des fédérations sportives. Alors, au terme d'une saison, l'évaluation sera faite et c'est sur cette base maintenant que les clubs vont recevoir. Ça veut dire qu'avant même de venir à la cérémonie de remise de subventions qu'organise l'État chaque année, que ce soit club, que ce soit fédération, tout le monde est fixé. Là, chacun vient prendre ce qui lui revient en fonction de ce qu'il a produit au cours de l'année. Et quand vous prenez par exemple les fédérations sportives, vous verrez que sur les 10 critères, l'État a mis 8 en concerne au plan national et 2 au plan international, parce qu'il faut mettre également l'accent sur le rayonnement. Il concerne nos clubs, nos sélections nationales, nos athlètes. Oui. Donc, c'est que l'État a mis l'accent sur la plupart de ces critères. Et vous verrez même au niveau des critères sportifs, en ce qui concerne les fédérations sportives, là, et en ce qui concerne les clubs, l'accent a été mis sur le salaire, le contrat des joueurs. Il y a ça fait partie des points. C'est très important. Le DPP du ministre est revenu là-dessus lors de la présentation le jeudi passé. L'État aura le regard par rapport à ces différents points. L'État apporte du réconfort à ces joueurs parce que avant d'aller vers les subventions l'année prochaine, chaque club doit se rassurer de payer ses salaires, quitte à ne pas avoir des points en moins. Effectivement, pas forcément payer les salaires, il y a plusieurs critères qu'il faut valider. Au moins faire cela pour avoir... Et aujourd'hui, maintenant, il a été bel et bien dit qu'aujourd'hui, d'ici cette année à l'autre année, la plupart des clubs doivent migrer en société sportive. Et c'est normal. Aujourd'hui, un club, on constate que la compétitivité, la subvention aussi, c'était pas prévu qu'elle dure jusqu'à présent, hein. C'était juste pour un petit temps, c'était un coup de main pour essayer de permettre au club de se relever, de trouver peut-être aussi des sponsors, des partenaires, vous voyez. Avec cette politique aujourd'hui, donc l'État ne pourra pas les accompagner. D'ici 2025, si les équipes ont désormais des sociétés sportives, c'est-à-dire que ces équipes ne vont plus bénéficier des subventions, ce qui fera que l'État sera plus à l'aise sur le plan des subventions pour pouvoir en faire profiter, quitte à ces autres fédérations qui n'ont pas reçu. Notamment, parlons de cela, le sport, c'est toutes les disciplines, mais on a constaté que dans le partage de la subvention accordée aux fédérations sportives, beaucoup de fédérations n'ont pas perçu de subventions, n'ont pas reçu cet accompagnement. Selon vous, qu'est-ce qui justifie en quelque sorte ce choix du gouvernement?
Bon, les fédérations, j'avoue que la plupart des fédérations qui travaillent, qui sont légalement constituées. C'est le manque de travail. Et je ne mettrai pas trop l'accent sur le manque de travail. J'avoue que c'est l'information et concerne la plupart des fédérations. C'est des fédérations qui répondent à des critères bien donnés, connus de tout le monde, parce que ce n'est pas la première ni la deuxième fois qu'on octroie des subventions aux fédérations sportives. Et avec l'octroi de la dernière fois, je pense que c'est tous ceux qui remplissent les conditions, et surtout que lors de la remise de subventions, le comité national olympique et sportif béninois était là, le président Julien Minavois était bel et bien là, et vous dites-vous que le CNOS Ben c'est la mère des différentes fédérations, c'est-à-dire que tout est bien réglé. Tout est bien réglé. Donc, si une fédération ne se retrouve pas dedans, je pense que sûrement il y a un souci avec peut-être la fédération, sinon que toutes les fédérations ont été bel et bien prises en compte, et l'État repasse le développement. Le sport, c'est partout. C'est pas seulement le football qui draine du monde, mais aujourd'hui, la jeunesse béninoise pratique beaucoup de disciplines, donc on ne doit pas pouvoir faire on va pas créer de division, on doit pouvoir donner la chance à toutes les disciplines, et même les nouvelles fédérations qui sont arrivées. Vous allez voir, la fédération béninoise de Tonsimebol a reçu de subventions, Escrime qui est venu, Escrime a reçu et la fédération béninoise d'Escrime a reçu de subventions. Je prends par exemple et nos amis de bras de fer sportifs, qui, je rappelle, ne sont pas encore fédération, c'est une association béninoise de bras de fer sportifs. C'est vrai que la dernière fois, oui, la dernière fois, et du côté d'Accra pour les 13e Jeux africains, ils ont ramené 2 médailles, avec l'Alay qui a ramené 2 médailles d'or, mais l'État leur a reconnu ça en octroyant et en donnant un chèque à la championne, mais également en donnant une enveloppe financière également à l'association. C'est-à-dire que d'ici 2024 à 2025, si nos amis de bras de fer sportifs arrivent à valider tout ce qui est... On a vu cette fédération, peut-être c'est, comme vous le dites, peut-être c'est le manque de conformité qui empêche peut-être cette fédération de percevoir depuis la fédération de baby-foot, qui depuis un moment peine à prendre cette subvention. On a eu le président Kiki, qui a dans le temps déploré l'accompagnement de l'État vis-à-vis ce qui est sûr, il n'y a pas de considération personnelle. Il doit avoir forcément un souci par rapport aux conditions de conformité. Justement, c'est ça je parlais, il doit avoir un souci par rapport à la conformité. Il n'y a pas de règles appliquées, comment on appelle, taille sur mesure pour l'un ou pour l'autre. C'est bel et bien connu pour être une fédération sportive béninoise. Et pour être une fédération sportive au Bénin, les conditions sont bien connues. J'ai donné l'exemple de nos amis de bras de fer sportifs. On les a vus quand même du côté de Accra avec près de 100 athlètes que le Bénin a amené. Si Noël et si Audi Larano n'avait pas décroché la médaille d'or, c'est que c'est le bras de fer sportif qui est une association et non une fédération qui allait nous ramener 2 médailles d'or. Mais l'État leur a reconnu ça. Maintenant, pour donner les subventions, il faut faire la part des choses. Il faut amener les gens à se conformer. Nous sommes dans un état de droit. C'est la moindre des choses. Pratiquer une discipline, c'est la moindre des choses. On a vu conformez-vous l'accompagnement de l'État, c'était pas seulement au niveau de cette subvention-là. On a vu l'État préalablement, toujours dans cette année, qui a octroyé plus de 3 milliards déjà pour la préparation des équipes pour les compétitions à l'échelle nationale qu'internationale. Nous avons vu un peu cette politique du gouvernement qui injecte cette année. Seulement, on est en avril, mais plus de 8 milliards déjà. 8 milliards pour le sport. Mais on constate, la majorité de ces subventions, on l'a dit, c'est le football qui a consommé plus. Mais pourquoi on constate toujours ce tâtonnement au niveau du sport roi, ce tâtonnement, ce sport roi qui consomme beaucoup de subventions, mais qui peinent toujours à décoller. Le football, c'est vrai que le football, c'est un peu la discipline qui tire les autres. Mais quand on fait le bilan, c'est pas cette discipline-là qui apporte plus de médailles au Bénin. Le Bénin est champion du monde au niveau du Scrabble, dans des catégories. Le Bénin qui est reconnu partout avec c'est l'envers du décor. C'est l'envers du décor. C'est les fédérations ou associations moins accompagnées
qui ramènent des trophées, qui... Les fédérations qui ont 10 millions, 20 millions comme des subventions. Les fédérations, les associations principales qui, en termes de sport, qu'on privilégie, sont toujours l'antenne rouge dans les derniers rangs. Mais on espère, avec la politique que l'État mène, de jour en jour, on espère avec surtout, parce que il y a le côté talent des joueurs, moi je pense que le vrai problème, c'est beaucoup plus dans la gestion des joueurs, dans la gestion des équipes. Je pense que si nous franchissons un nouveau palier quand même sur ce côté, automatiquement ça va se ressentir sur la prestation des joueurs, ça va se ressentir sur la qualité des joueurs. Particulièrement au niveau du football. Non, je pense qu'au niveau du football, on doit repartir à la base. Si nous voulons avoir un résultat. Ça fait des années qu'on dit. Si on était reparti depuis près de 8 ans, ça fait des années, près de 10 ans. Aujourd'hui, on aurait déjà un résultat. Comme le gouvernement de la rupture sait bien faire les choses en matière de subventions, ça augmente depuis 8 ans. Ça a quitté le million, les 2 chiffres du million pour le milliard. Aujourd'hui, est-ce que il faut pas raser tout, faire table rase et repartir de zéro? Vous mettez quoi dans raser tout? Puisque quand même, Paris n'a pas été construit en un seul jour. Il faut forcément aller. Ça fait des années que nous essayons. Avec les critères qui concernent les fédérations sportives. Aujourd'hui, sous l'aide du ministre Benoît Dato, on a vu aujourd'hui qu'avec les 10 critères qui concernent les fédérations, c'est bel et bien clair. Il y a cette... Et la direction technique nationale, on a toujours crié dans ce pays, surtout avec le football, pour dire qu'une direction technique ne se limite pas à une seule personne. Aujourd'hui, quand vous jetez un coup d'œil sur les critères, les 10 critères, il y a une critère qui concerne la qualité de l'encadrement technique. Quand vous rentrez dans cette critère, vous verrez que la direction technique était bel et bien étoffée aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on prend un directeur technique, tout ce qu'il y a comme poste au sein d'une direction technique, c'est bel et bien connu. Et c'est pas seulement au niveau du football, c'est au niveau de toutes les organisations. L'une des pages là, des manches que le ministre Benoît Dato a ajouté à ces accompagnements là déjà, c'est le recrutement de plusieurs personnes au niveau de la technique, des encadreurs notamment, et pour étoffer ce côté technique des fédérations. Mais il le faut. Je dis qu'avec l'installation de la direction technique au niveau de toutes les fédérations, puisque c'est la direction technique qui conduit la politique sportive d'un pays. Une fédération est certes là pour mettre les moyens, mais la politique validée, c'est une direction technique qui arrive à conduire ça, qui met ça en place. Aujourd'hui, avec ce que nous sommes en train de voir, on ne va pas du tout faire raser tout ce qui est là. Il faut certes repartir à la base. Et aujourd'hui, nous avons vu qu'avec les subventions, il y a les centres de formation. Cette fonction de formation qui forme à la base, l'État a pensé à ces fonds de formation avec une subvention de 1 million, et ceci depuis l'année dernière. Oui, bien sûr. Ce que nous allons demander aujourd'hui, que ce soit centre de formation, que ce soit club, aujourd'hui, c'est le mécanisme de suivi, d'évaluation que le ministère va pouvoir mettre en place, parce qu'il faut pouvoir faire le suivi, il faut pouvoir évaluer et contrôler. C'est bel et bien ça. Moi, j'ai la chance de collaborer avec des centres de formation. Moi, j'ai toujours eu de la peine de voir certains centres de formation. Vous voyez, vous allez là-bas, vous voyez, tout est déjà reconnu par le ministère, vous êtes sur le terrain. À peine vous verrez peut-être 1-2 catégories qui s'entraînent. Alors que quand vous allez, vous voyez bien les documents déposés. Nous avons les U10, nous avons les U13, nous avons les U17. C'est ça. Non, mais non, l'État met les moyens. La direction de la formation sportive que dirige le directeur dans quelles conditions, dans quelles conditions la formation des joueurs les conditions dans lesquelles franchement de reconnaissance des centres, on doit pouvoir revoir ça, on doit pouvoir fixer des critères. Des critères parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas mobiliser 5 enfants, mais mobiliser 20 enfants et dire que j'ai une académie. C'est ce qui se fait le plus. C'est ce qui se fait le plus. Tout le monde à un coin de rue a une association, à un centre de formation. Attends, j'ai un centre de formation à tel endroit, ils jouent à Rendé, on joue à tel endroit, mais les joueurs n'ont même pas de chaussures, les joueurs n'ont pas de chaussures. C'est incroyable. Il faut dire aussi que les centres de formation, c'est les moyens.
On dit centre de formation. Centre de formation. Est-ce que c'est une équipe de football ou un centre de formation? Cette demande, elle est retenue. Parce que je vois que les gens... Est-ce qu'on ne va pas également, pour finir, est-ce qu'on ne va pas faire une demande par rapport à nous, journalistes sportifs, qui participons au développement également du sport? Est-ce qu'on ne doit pas être subventionné en quelque sorte? On a des associations. Donc, je pense que c'est à travers... ces associations, c'est à travers le mérite, oui, que l'État serait obligé de... Les associations subventionnées, l'État veut avoir un regard sur les mérites comment. Pour moi, avant qu'on aille aux subventions au niveau de la presse, il faut d'abord qu'on pense à aller à une association unique de la presse sportive. Nous devons avoir une fêtière unique. Aujourd'hui, nous avons à l'association. Aujourd'hui, il y a pas mal d'associations au jour le jour. Que les aînés, les j'ai entendu dans les coulisses, là, il y a une autre qui... Il y en a assez. Il y en a une nouvelle qui arrive là aussi. L'unification de ces associations sportives. C'était le problème au niveau des supporters. Heureusement, le ministre Omeki avait pu quand même fédérer les deux principales associations de supporters. Le Conseil national des supporters a reçu de subventions l'année dernière. Cette année, on leur a encore donné tout maintenant pour nous autres qui sommes appelés à parler du sport béninois, à donner de la visibilité à nos athlètes, de même qu'aux différentes fédérations. Il faut qu'on pense à l'unification de notre association. Avoir une association unique, ça part de là. Si dès que nous allons nous entendre et mettre en place une association unique, je pense que nous pourrons maintenant revenir faire le débat et demander à l'État de nous accompagner. Parce qu'après tout, vivement qu'on en vienne là le plus tôt possible. On va terminer le décryptage, notamment sur vos derniers mots, notamment sur ce mot-là que vous avez sorti, l'unité au niveau de l'unification au niveau de la presse sportive, pour que nous puissions, quitte à bénéficier des subventions comme les fédérations sportives et les autres associations. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin du décryptage du jour. À présent, nous passons à la dernière rubrique, notamment Talent 229. Une jeune fille brille dans le championnat professionnel de basketball au Bénin. Née le 27 février 2009, Honorine Laourou est une basketteuse prometteuse qui évolue à Koburu BBC. Elle est au cœur de Talent 229 de ce numéro de Sport Plus. Et on va à sa découverte avec Larios Adjagbeno. Larios Adjagbeno, bonjour. Bonjour Anaël et bonjour chers amis internautes. Elle est juste un crack. À son âge, Honorine Laourou montre une maturité dans le jeu avec une marge de progression énorme. Nous allons suivre cet élément réalisé sur son parcours. Derrière ce visage juvénile se cache une basketteuse pétrie de talent. À 15 ans, Honorine Laourou crève déjà l'écran chez les pros. Meilleure marqueuse de la conférence Nord avec 96 points en 4 matchs pour sa première saison dans l'élite béninoise, elle joue un rôle important dans le dispositif de Koburu Basketball Club de Parakou. Honorine fait partie des joueuses clés sur lesquelles on est en train de travailler pour pouvoir construire l'équipe. Elle est, disons, la pièce maîtresse du projet. Agile, vive, endurante et ayant un sens de coordination élevé, la joueuse originaire de Banter présente des caractéristiques d'un crack de la balle au panier. Surtout en attaque, elle est impitoyable. Elle monte rapidement le ballon. Elle a des aspects techniques qu'on a vraiment travaillé avec elle. Elle joue beaucoup en équipe et en défense, on fait encore le travail parce que ce n'est pas ça. Mais en attaque, elle est impitoyable, surtout sur les contre-attaques. Des qualités que Honorine étale face aux championnes en titre d'Élan Coton lors du Game 1 des demi-finales des play-offs nationales de la Ligue Pro 2023-2024. Elle va inscrire 18 des 47 points du club paraquois. Bon, je vais faire de mon mieux pour qualifier mon équipe. Je me concentre sur mon match, je ne me déconcentre pas, je reste toujours focus dans le match. Et je me dis que bon, je vais faire de mon mieux face à elle. J'espère toujours gagner un match face à elle un jour.
Malgré la défaite, Honorine a donné du fil à retordre à ses adversaires, surtout lors des 2 premiers quarts-temps. « 1,65 m de taille, la meneuse de jeu a été détectée en 2020 par Christian Atin. J'étais élève en 6e quand j'ai commencé le basketball à Glazoué. Je suis venu au stade de Glazoué. J'ai rencontré mon coach, Atin Christian, le héros de la Fédé. C'est lui qui m'a amené dans l'équipe Kobourou. Avant d'atterrir à Kobourou BBC, Honorine effectue ses débuts au sein du club, mais magique. Ses premières touches de balle révèlent tout son talent, indique son coach formateur. Élève en classe de seconde aujourd'hui, Honorine bénéficie du soutien de ses parents. Résidant à Glazoué, elle suit un programme spécial d'entraînement sous la direction de Christian Atin. Elle se déplace tous les week-ends et pendant les congés à Parakou pour s'entraîner avec le groupe de Kobourou. Mes parents étaient coopératifs, ils ont accepté que je joue et que je me déplace les week-ends pour venir jouer ici. Grand espoir du basketball, Honorine Laourou s'inspire des styles de jeu de basketteurs de renom aussi bien au Bénin qu'à l'international. Au Bénin, quand je regarde le basketball, mon idole c'est le grand, l'international Tawa. C'est lui, j'aime son jeu, j'aime surtout sa manière de jouer. À la NBA, c'est Jordan Poole, Kobe Bryant et un peu de LeBron et Curry aussi. À l'instar des internationales Aïchatou Kondo d'Énergie BBC, Véronica Keita d'Elan Coton et bien d'autres, elle est une championne en devenir selon le coach Akissou. C'est un défi qu'on s'est lancé et ce n'est pas d'ici 10 ans. Mettez-nous un défi d'ici 3 ans, vous allez voir plus que Aïcha en elle. Ça, vous pouvez vous asseoir et au moment opportun, vous revenir me voir pour ça, d'ici 3 ans. Aujourd'hui, opposée à Elan Coton, la prodige Honorine nourrit l'ambition d'aborder un jour la tunique bleu-blanc. Je rêve de jouer au grand niveau et surtout jouer dans l'équipe Elan Coton. En attendant d'y arriver, elle poursuit sa progression avec ses coéquipiers de Kobourou Basketball Club de Parakou. Merci à vous, chers amis internautes. Ce sera tout pour le compte de Talent 229 de ce numéro. Prenez le rendez-vous de la prochaine édition de Sport Plus sur ESAE TV. Merci à vous, Larios Adjagbenon. Merci à vous, chers amis internautes. Talent 229 vient fermer le numéro de Sport Plus de ce jour. On se retrouve dans une semaine, notamment le mercredi prochain, pour d'autres informations sportives.